Franchement, si on m'avait dit il y a encore un mois que je serais tellement heureuse sans réseaux sociaux, je pense que j'y aurais pas cru. No need to ask, is a smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Oh! Plus de batterie? Oh non! On connaît tous les centres de désintoxication pour les malades de l'alcool ou de la drogue, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de la dopamine détox? Alors je vous rassure, la dopamine c'est pas une nouvelle drogue sur le marché. Laissez-moi vous expliquer très rapidement qu'est-ce que la dopamine. Alors la dopamine, pour faire simple, c'est une toute petite molécule présente dans notre cerveau qui est là à la base pour récompenser les actions que l'être humain fait qui lui permettent de survivre et de procréer. Eh bien le problème avec la dopamine, c'est que il est également déclencheur d'addiction. Effectivement, notre organisme il s'adapte à tout. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'autorégulation. La première fois que vous avez bu de l'alcool, vous étiez directement pompette, et là maintenant il vous faut 10 verres pour être dans le même état. Mais du coup vous allez sûrement me demander, mais quel est le rapport entre la dopamine et les réseaux sociaux? Eh bien le rapport est que les algorithmes des réseaux sociaux sont conçus pour que notre corps produise de la dopamine et ne quitte finalement jamais ses applications. Parmi les conséquences d'une addiction à la dopamine, on retrouve le trouble de l'attention, le désintérêt pour les choses simples, lire un livre ou manger sans regarder un écran en même temps, la difficulté à patienter et enfin la procrastination. Si vous vous reconnaissez un petit peu dans ces troubles, vaudrait mieux penser à faire une petite dopamine détox, hein. Alors, le but, c'est pas de se débarrasser de la dopamine. De toute façon, c'est impossible. Parce que sans la dopamine, on n'a pas de motivation. C'est ce qui nous donne l'envie notamment de faire les choses. Et surtout, sans dopamine, on peut avoir des maladies très graves comme la maladie de Parkinson. Maintenant que nous savons de quoi on parle, on peut essayer de changer les choses. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Cette semaine, je vous emmène avec moi. Petit weekly vlog. C'est un vlog très spécial. C'est une édition vie sans réseau. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo retour, donc la dernière vidéo, j'ai quitté les réseaux sociaux et ça fait maintenant 26 jours que je n'y suis plus. Donc ce qui est déjà pas mal, on peut m'applaudir. Et donc là du coup nous sommes lundi 25 mars, il est 7h54. Comme tous les lundis matins, je ne travaille pas, je travaille uniquement l'après-midi et du coup bah ça me laisse le temps de faire tout ce que je veux le matin, à savoir prendre un petit déjeuner tranquille. Donc on va préparer mon petit déjeuner. Qu'est-ce que nous avons? Oh putain, j'ai oublié ma fourchette. Je disais donc, avec la fourchette en main, qu'au menu nous avons du lait de soja saveur vanille et des pancakes fruits rouges faits par Adriana. Vous allez la voir bientôt. J'ai découvert le lait végétal parce que j'ai commencé à manger du porridge, mais là j'ai plus de flocons d'avoine pour en faire, donc du coup je le bois comme ça. Et franchement, depuis que j'ai commencé le lait végétal, le lait animal ne me donne plus du tout envie. Et c'est pas pour faire la meuf vegan healthy ou quoi, mais c'est tellement bon. Du coup généralement je passe mes matinées très calmes. Je fais mon petit déj, ensuite je me prépare pour aller à la salle. Je vais à la salle de sport 4 fois par semaine, donc le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Hier soir j'y étais mais j'ai eu la flemme de filmer. Je voulais commencer cette vidéo un lundi, genre début de semaine, début d'une nouvelle vie, même si ma vie n'est plus nouvelle maintenant, ça fait plusieurs semaines que je la vis. Putain, la tête c'est pancake hein. Avant j'avais du mal à sortir du lit, mon téléphone c'est la première chose que je prenais le matin. Et donc forcément tu regardes ce qui s'est passé dans la nuit, qui t'a envoyé un message, qui est en drama avec qui n'est plus en couple avec qui. Tu passes des heures, tu scrolls, donc directement le matin tu perds déjà 30 minutes à 1 heure. Et là maintenant c'est 30 minutes à 1 heure, bah je prends un petit déj. Parce que avant, je sautais le petit déj parce que dans ma journée, je me réveille, je prévois mes 30 minutes pour mon téléphone, je me prépare et je vais au travail. Et franchement, je n'ai plus du tout cette fear of missing out, vous savez, la peur de manquer quelque chose. Mais en vrai, les vraies actualités, ce qui concerne le monde qui nous entoure, le monde avec un grand M, bon, les gens regardant les infos. Les premiers jours, c'était assez bizarre. J'avais le tic, vous savez, le tic de déverrouiller son application. Attendez, je vais vous montrer. Là, sur mon téléphone, juste là, j'avais aligné Instagram, TikTok, Twitter. Mais du coup, j'avais les 4 alignés et donc directement le matin, je sais plus pourquoi je vous disais ça du coup.
Ah oui, le tic, le fameux tic. Et donc du coup je déverrouillais mon téléphone et spontanément, pas TikTok. Et donc quand j'ai désinstallé l'application, parce que j'ai décidé de supprimer toutes les applications pour ne vraiment pas être tentée, pour vraiment m'éloigner de tout ça, bah je déverrouillais mon téléphone instinctivement et mon doigt allait vers TikTok, sauf que maintenant, à la place de TikTok, c'est mon Google Agenda. Et genre faut voir la déception que j'avais, et ça me l'a fait peut-être pendant les 2 premiers jours, pour dire à quel point mon cerveau demandait sa dose de dopamine quotidienne, et il arrivait pas à comprendre en fait qu'il avait pu. C'est vraiment au bout de 2 jours, donc 48 heures, qu'il a compris et que j'ai arrêté d'avoir ce tic. Et pareil, j'ai remarqué aussi que j'arrive à réfléchir, je réfléchis beaucoup mieux toute seule. Il y avait un moment où j'étais genre incapable d'avoir ma propre pensée. Je suis pas quelqu'un d'influençable, loin de là, mais vous savez, vous avez tellement l'habitude d'avoir l'avis de tout le monde sur les réseaux sociaux, tout le monde donne son avis, que bah j'avais trop l'habitude d'avoir des avis des autres. Et un jour, je regardais les 50 et je trouvais Mélanie Dedigama très belle. Et le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de déverrouiller mon téléphone. Ça, je crois que c'était vers le 6e jour de ma détox. Ça a été de déverrouiller mon téléphone pour chercher Twitter, parce que ce que je faisais avant, c'est que quand je pensais un truc, j'allais taper la chose sur Twitter pour voir si les autres personnes étaient d'accord avec moi ou non. Et donc c'était mon premier réflexe. Du coup je me suis dit bon bah Dedigama elle est belle, point final, je pense qu'elle est belle, donc elle est belle. Je n'ai pas besoin d'avoir l'avis des autres, je n'ai pas besoin de savoir si les autres pensent aussi qu'elle est belle. On a ce besoin, vous savez, de créer une communauté, quelque chose qui est bien en soi, mais ça devient toxique dans le sens où on a tout le temps besoin d'être sûr que tout le monde pense comme nous. On n'arrive plus à avoir cette individualité de pensée, et donc tout le monde ressemble à tout le monde pense comme tout le monde, alors que dans la vraie vie, loin des réseaux sociaux, bah chacun a ses avis, chacun pense différemment, et c'est ça qui fait de nous qui nous sommes un petit peu. Donc je vais finir de manger, on se retrouve à la salle de sport. Quand on est sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde nous regarde, que tout le monde nous connaît, que le monde est vraiment petit, qu'on est le centre du monde limite. Et bah depuis que j'ai plus les réseaux sociaux, je me sens tellement libre. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout. En fait, c'est pas que j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, c'est que tout le monde s'en fout réellement. Les gens passent autour de moi, peut-être qu'ils vont me regarder une seconde, mais à la fin de la journée, ils vont pas repenser à moi, ils vont pas rêver de moi non plus. Et c'est tellement libérateur de se dire que la Terre n'arrête pas de tourner quand on n'est pas là. Un moment, quand j'étais beaucoup sur TikTok, les réseaux, à chaque fois que quelqu'un me regardait, j'étais en mode « Oh, on m'a reconnu. On m'a reconnu parce que je suis trop une star. On m'a reconnu parce que je suis trop quelqu'un. » Alors que, en fait, peut-être on m'a juste regardé parce que j'avais une crotte d'œil, j'en sais rien. Le fait de se dire que tout ce qu'on fait n'a pas forcément une si grosse importance et que les gens ne passent pas leur temps à scruter tout ce qu'on fait, ça déstresse, ça soulage. Donc, vivez votre vie. C'est parti pour la petite séance. Donc en fait, ce que je fais habituellement, c'est je commence toujours par un petit cardio, tranquille, pas trop fort, 25 minutes, pour perdre mon ventre, qui est toujours la zone ciblée. Je fais, vous savez, les fractionnés. Je cours, je marche, je cours, je marche, je cours, je marche. Et franchement, ça me permet grave de me dépenser et d'aller pousser mes limites. Je pensais pas que j'étais une aussi bonne coureuse. Bon, je vous laisse, je commence ma séance. Je suis au bout de ma vie, genre on dirait que je sors de la douche ou de la piscine tellement je suis trempée. Adriana, bonjour, ça va? Ah, je suis épuisée mon frère. Du coup aujourd'hui c'est la séance abdos, donc c'est parti pour perdre ce petit bidon là. Putain, c'est facile 5 kilos. Comment j'aime trop faire des abdos. En fait, je kiffe la sensation de douleur. C'est les petites courbatures, je me dis, j'ai bien travaillé, j'ai dépassé mes limites, alors j'ai d'être ça. Moi, ça me décomplexe en vrai de venir à la salle. Genre, vu que je vois tellement de corps différents, il y en a qui ont pas de fesses, il y en a qui ont des gros seins. Oh, putain. Ouf. Nous sommes mardi soir, il doit être quelque chose comme 21h et quelques. Le mardi c'est le seul jour de la semaine où je suis en journée complète, donc aujourd'hui j'ai fait 10h-20h, ce qui est quand même une très très longue journée. Mais sinon en général je fais que les après-midi et ça me va très très bien. Ah, je disais, putain vous êtes penchés hein, oula c'est pas super. Du coup là je suis en train de faire mon petit repas du soir, où je cuisine beaucoup plus, je cuisine quasiment tous les jours maintenant et genre je kiffe ça. Et ce soir du coup au menu c'est pâtes aux crevettes, mais pendant que mon eau des pâtes est en train de cuire du coup, je dois faire le ménage, un ménage que je repousse et que je repousse encore depuis genre 2 semaines. Je devais le faire hier soir. Hier soir je suis rentrée du travail, j'ai eu la flemme, j'ai dormi à 21h30. Donc j'ai décalé à ce matin. Ce matin 7h le réveil sonne.
Je suis restée pendant 1 heure à regarder mon plafond. Et du coup, bah là, c'est ce soir ou jamais parce que bah demain, j'ai pas le temps de faire le ménage. En fait, c'est tonight or never. Je pensais que je ne rangeais pas ma chambre quand j'étais en mental breakdown. Or, ce mois-ci, je n'étais pas en mental breakdown. J'allais très bien. Il n'y a eu aucun moment où j'ai eu un petit peu une baisse de morale qui pourrait expliquer le fait que je n'ai pas rangé ma chambre, hormis le fait que j'avais une grosse flemme. Et justement, le fait que j'ai eu cette grosse flemme m'a poussé à me poser des questions. Des petites questions sur ce qui se passe dans mon corps finalement tout au long du mois et pourquoi parfois j'ai autant la flemme, pourquoi parfois je me sens bien, je suis au taquet. Du coup, voilà le petit bordel, je ne vous présente plus la chaise de dressing. En soi, mon dressing est rangé. Il y a juste la chaise qui est pleine de vêtements qui sont tous propres. Bon, il y a juste mon lit qui est pas fait, mes coussins qui se bagarrent. Donc c'est parti pour le rangement. De toute façon, qu'est-ce serait un vlog de Lydie sans la partie rangement de chambre? Ce qui me fait rire à chaque fois que je dois faire des phases de rangement comme ça, c'est à quel point c'est rapide. Autant je mets 1000 ans à m'y mettre, mais c'est tellement rapide quand je le fais. Bah je sais pas pourquoi ça me fait rire en fait, non, c'est même pas que c'est drôle, ça me fait même pas rire en fait. Et donc tout à l'heure j'étais en train de vous dire que j'ai fait une découverte. Ça n'a pas changé ma vie, mais ça a quand même changé l'image que j'avais de moi-même et la conception que j'ai du développement personnel. Je m'explique. Jusqu'à présent, le développement personnel est quand même un milieu assez dominé par les hommes. Souvent ce sont les hommes qui créent du contenu développement personnel. La plupart des grands auteurs de développement personnel sont masculins. Et avant d'avoir quitté les réseaux sociaux, je me rappelle que j'étais tombée sur une vidéo sur TikTok d'une américaine. Je sais pas si je vais réussir à retrouver la vidéo, mais elle était super intéressante. En fait, elle expliquait qu'elle ne se reconnaissait absolument pas dans le développement personnel masculin, tout simplement parce que les hommes et les femmes n'ont absolument pas les mêmes réalités, dans le sens où souvent les hommes, quand ils vont faire des vidéos, ça va être en mode tu peux le faire, tout est grâce à toi. Là, je vous fais l'explication grossièrement de ce qu'elle a dit, parce que c'était beaucoup plus profond. L'une des grosses difficultés pour les femmes, tout d'abord, c'est le fait que notre corps n'est pas réglé pour pouvoir tenir la cadence qui est donnée par les hommes qui proposent des programmes de développement personnel. C'est-à-dire que nous, les femmes, on a un cycle de 28 jours au cas où vous n'étiez pas au courant, alors que le cycle des garçons ne dure que 24 heures. Donc c'est pour ça que tous les matins, ils ont leur petit truc qui est comme ça, là, et que nous, ben, on a nos règles, voilà, une fois tous les mois. Là, je vous apprends rien, je pense. Mais ce que moi je ne savais pas, c'est que selon la période de notre cycle, ça peut avoir un impact aussi bien sur notre physique que sur notre santé mentale. Après mes règles, je me sens souvent au plus bas et je n'ai jamais compris pourquoi, je m'étais jamais vraiment posé la question. Je me disais juste bah c'est mental breakdown quoi, c'est comme ça que moi j'appelais ces phases là, mais j'avais jamais lié ça à mon cycle menstruel vu que j'avais pas mal de soucis dans ma vie, mais je remettais toujours la faute sur ce qui m'arrivait, sur mes problèmes. Je me trouvais plein d'excuses liées aux problèmes que j'avais dans ma vie. Et donc ce mois-ci, vu que je n'avais aucun problème dans ma vie, littéralement tout allait bien pour moi, j'ai quand même eu cette période de flemme intense, mais une flemme. Je pense que vous n'avez jamais eu une flemme comme ça, genre j'avais la flemme de tout et pourtant tout allait bien. Et c'est comme ça que Lydie fait ses petites recherches. Je tape déprime mensuelle, quelque chose comme ça. Le lien sera en barre d'infos de toute façon comme toutes les sources pour l'écriture de cette vidéo. Je tombe sur ce blog là qui explique qu'il existe une phase dans le mois durant laquelle beaucoup de femmes se sentent un peu déprimées. Je vais vous mettre un schéma juste là. Vous avez deux phases dans le cycle menstruel des femmes. On a la phase folliculaire qui commence des règles et qui va jusqu'à l'ovulation. Et ensuite on a la phase lutéale. Et moi c'est pendant la phase donc lutéale où je me sens extrêmement fatiguée. Je me sens faible, je me sens démotivée. Et avant de faire cette découverte justement, je pensais que j'étais une grosse merde. À chaque fois que ce moment du mois arrivait, sans savoir que c'était lié à mes hormones, je pensais juste que j'étais une grosse merde incapable de tenir ses engagements envers elle-même. Et là je vous dis ça pourquoi? Pour vous déculpabiliser d'une part, mais attention c'est pas en mode on se cherche des excuses, non. C'est pour vous faire comprendre qu'en tant que femme, il ne faut pas se fier à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à toutes ces success stories qu'on voit, surtout quand ça vient des hommes, parce qu'ils n'ont pas le même cycle menstruel que nous, ils n'ont pas les mêmes réalités de vie que nous. Un homme, même s'il a un enfant, il peut tout à fait gravir les échelons. Pour une femme, c'est toujours possible, mais ça reste bien plus compliqué, étant donné que ce sont généralement les femmes qui ont la charge de l'enfant. Et il faut aussi prendre en compte que ce n'est pas parce qu'à un moment dans le mois, on se sent plus faible, qu'on est une grosse merde. N'oubliez pas que les personnes qui créent du contenu, dont moi, on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. Et donc, ne vous culpabilisez pas en regardant ces contenus, ces vidéos, en vous disant pourquoi elle y arrive et moi j'y arrive pas. Tout simplement parce que il faut vous écouter, écouter votre corps. On a tellement de choses encore à découvrir sur notre corps en tant que femme que si on ne fait pas les recherches nous-mêmes et qu'on se fie uniquement aux récits d'autres personnes et aux récits d'hommes, bah on va jamais s'en sortir en fait. Et ensuite créer votre programme à vous-même. D'une femme à une autre, les cycles varient. Je n'ai pas de douleur pendant les règles, mais il y a des femmes qui ont des douleurs pendant les règles et vous êtes totalement en droit de n'avoir envie de ne rien foutre pendant votre période menstruelle parce que vous avez mal. Donc c'est pas parce que moi pendant mes règles je peux faire un footing
que parce que vous ne pouvez pas le faire, vous êtes une grosse merde. Et il faut que je fasse mon lit parce que là, il est bientôt 23h, je suis censée dormir depuis 22h30. Et voilà le travail, c'est bon, c'est tout rangé, je suis contente, on aime bien. Je vais pouvoir aller me nettoyer le visage, me mettre en pyjama et dormir. La passion. Le terme passion désigne un amour intense. C'est vrai, quand j'y pense, on aime avec passion, aussi bien des êtres humains que des activités. Avec le temps, j'ai perdu la passion pour pas mal de choses. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire, dessiner. Mon temps et mes aspirations étaient justement aspirés par ce petit écran. Bon bah ça y est, j'ai trouvé le livre que je voulais. Il s'appelle Retour à la case départ. Je sais pas pourquoi, mais le titre m'a attiré. Genre c'est un titre qui me parle, parce que je passe mon temps à faire des allers-retours, à recommencer tout le temps. C'est vrai qu'il est gros. J'ai toujours pas réussi à finir mon livre de dev perso, mais c'est pas grave. Je suis prête à commencer celui-là. Je suis contente. C'est vrai que les réseaux sociaux peuvent être un lieu pour trouver l'inspiration, mais pour moi, ça a eu l'effet inverse. Allô? C'est quoi ton problème? T'es belle? Tu lis un livre? Bah oui, je lis un livre. C'est pas une raison pour crier comme ça. C'est pas une raison... Mais je rêve! T'es en train de changer. Mais attends. Parce que je lis un livre, je suis en train de changer. C'est mon vrai moi, en fait. Ouais. Bah oui, je lis un livre. C'est un livre très intéressant. Ça s'appelle Retour à la case départ. Je l'ai pris hier à la bibliothèque. Genre à la bibliothèque. Oui, genre je suis allée à la bibliothèque. Non mais... Ah, tu me connais vraiment pas, en fait. Je pensais qu'on était amis, mais tu me connais vraiment pas, en fait. Depuis qu'on se connaît, à quel moment tu me dis ouais, tu vas lire un livre, ouais, tu lis ça en ce moment, ou je sais pas quoi. Jamais. Bah ouais, parce que j'étais trop occupée par les réseaux sociaux, du coup. En fait, je sais pas si tu te rends compte, genre là, t'es une meuf à part. Grave bête. Tu sais pourquoi j'ai pris le livre? Parce que déjà, le titre Retour à la case départ, il m'a grave appelé. Genre, je me suis dit, c'est moi. Genre, Retour à la case départ, c'est tellement ma vie, c'est tellement moi. Et comme il était un peu rose et que j'aime bien les livres avec les couvertures roses, ça avait l'air intéressant et je l'ai pris. Mais arrête de dire c'est une dinguerie, on dirait... Tu es en train de faire ressortir la vraie toi, donc pour les gens comme moi, qui t'ont connu il y a 2 ans, t'as changé. Ouais, sans doute. I'm feeling good. Voir tout ce talent émaner d'autres personnes et être spectatrice finalement de cette quantité infinie de contenu n'a eu pour effet que de me donner envie de tout arrêter. C'est vrai quoi. À quoi bon continuer? Il y a tellement mieux. À quoi bon continuer puisque je n'invente rien de nouveau? Eh bien la réponse est simple. Parce que j'aime ça. Aujourd'hui les gars, nous sommes jeudi. La semaine avance plutôt vite. Oh, mais y a rien qui va ce matin. Je disais quoi, la semaine avance plutôt vite. Jeudi, c'est mon jour de repos. Du moins, c'était mon jour de repos pour le mois de mars. Le mois d'avril, ça change. Et du coup, c'est un peu le jour où je fais les trucs chiants. Voilà, toute la paperasse que je peux pas forcément gérer en début de semaine parce que je vais à la salle le matin. Il y a que le jeudi où je ne fais rien le matin et où je peux gérer tous les trucs chiants. Et à savoir, ce matin, je dois aller aux impôts pour déposer ma déclaration et pas la déclaration de 2024 pour 2023, la déclaration de 2022 pour 2023. Je ne l'avais pas déclaré l'année dernière parce que j'ai toujours eu la flemme de déclarer mes impôts. J'ai essayé de le faire une fois en 2022, mais après c'était fermé. Après je me suis jamais remise une des terres pour le faire. Et là, comme je souhaite reprendre mes études là, du coup en septembre, et que je devrais être boursière, et que je n'appartiens à aucun foyer fiscal, familial, enfin je comprends pas trop grand chose à ces trucs là, je dois me déclarer en tant que grande fille adulte que je suis, et du coup déclarer mes revenus que j'ai eu sur l'année 2022. Et ce qui me foutait particulièrement la flemme, c'était que j'ai eu 3 statuts différents en 2022. Début 2022, j'étais encore étudiante, j'ai arrêté mes études en avril, ensuite j'ai été salariée de avril à septembre 2022, puis en septembre j'ai repris mes études et en mai 2022 j'ai également ouvert mon auto-entreprise. Donc j'avais les 3 statuts sur la même année et du coup c'était un peu le bazar pour moi, donc j'ai pris rendez-vous téléphonique avec les impôts, ils m'ont expliqué comment je devais déclarer et tout, donc j'ai fait ma déclaration et là maintenant je dois aller la déposer pour qu'ils me donnent ma déclaration pour que je puisse du coup faire ma demande de bourse.
Sinon, bah, je vais me retrouver sans argent en septembre et ça va pas être cool du tout. Donc c'est un peu ça le programme. Je sais pas trop ce qu'on va faire cette journée. Je pense que ça va être une journée détente. Parce qu'en général, mes jours de repos, je ne fais rien. J'ai pas forcément non plus spécialement trop d'amis et encore moins le peu d'amis que j'ai qui sont disponibles. Donc généralement, je passe mes jeudis assez seule et ça me va très bien. Ouais, je débite là. On y va. Vraiment une balade, bon je dirais pas inutile, faut pas abuser. Au final ils ont pas pris ma déclaration parce qu'il manquait plein de choses. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai eu plusieurs statuts dans la même année et Miss Déménagement a déménagé plusieurs fois forcément dans la même année, sinon c'est pas drôle. Et du coup il me manquait mon justificatif, deux justificatifs de domicile, celui de où j'étais début 2022, celui où j'ai déménagé en 2022 et celui où je suis actuellement donc à Rouen. Donc il manquait ces 3 papiers là. Et en plus pour la déclaration de mes statuts auto-entrepreneur, c'était pas sur la même feuille, donc elle m'a donné un autre formulaire que je dois remplir et joindre des trucs de l'URSSAF, enfin bref. Donc en fait il y avait rien qui allait. Donc demain matin, heureusement que je travaille pas, je fais que l'après-midi demain, donc je vais y retourner. Les genre 18h. Je vais faire mes crêpes, parce que j'ai vraiment envie de crêpes depuis genre 2 jours. Par contre, j'ai plus de lait, donc on va faire des crêpes à l'eau. Par contre, je suis tellement devenue une pro des crêpes que j'ai même plus besoin de balance ou quoi pour faire mes crêpes. Genre, on fait à vue d'œil. Paris, sucre. Ça fait genre des semaines que je ne sors pas. Je suis devenue extrêmement casanière. Même si je l'étais déjà avant, mais là c'est casanière pro max en fait. Et je le vis tellement moins mal qu'avant. C'est vrai que je vous avais parlé de mes problèmes avec la solitude, le fait que je me sentais souvent seule, etc. Et que ça me faisait de la peine de voir les gens entourés. Et franchement ça c'est un truc depuis que je ne suis plus sur les réseaux sociaux que je ne ressens plus. C'est-à-dire que ouais, depuis que j'ai quitté les réseaux sociaux, je ressens plus du tout ce sentiment de solitude. Et je pense que c'est lié au fait que en fait j'ai jamais eu un réel souci avec la solitude. C'est plutôt le fait de voir les autres tout le temps entourés qui me faisait mal parce que j'avais l'impression d'être anormale, d'être tout le temps seule. Le silence que j'ai chez moi et la paix que j'ai chez moi justement de ne plus avoir accès à la vie des autres et au drama des autres, bah ça me détend mais fois 1000. J'ai l'impression que j'ai plus de problèmes dans la vie en soi. C'est pour ça que je suis aussi détendue et je suis en mode mais peace, la vie elle est tellement simple, la vie elle est tellement calme, la vie elle est tellement douce. Parce que j'ai plus accès au drama, bah j'ai le seum. Toutes mes poêles à crêpes sont mortes. Toutes mes poêles sont mortes. Donc faut que je rajoute ça sur la liste des choses qu'il faut que j'achète, regardez. Donc ça c'est la première poêle que j'ai utilisée. Vous voyez bien, ça colle. Et là c'est la deuxième, j'ai changé, mais tout pareil, ça colle, impossible de la retourner cette crêpe. J'ai réussi à en faire que une, mais elle est moche. Du coup mon projet crêpe est annulé, hein. Ma pauvre pâte à crêpes. Bonsoir, bonsoir, nous sommes vendredi soir, alias le dernier jour de ce vlog. Et nous allons clôturer par un petit moment détente. Attendez, je vous dépose soigneusement. Hop, hop, hop. On est bien là. Je sais pas trop quoi faire pour clôturer parce que c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses. On a abordé plein de thématiques. Et en vrai pour clôturer, j'aimerais juste clôturer en disant que bah, la vie elle est belle. Et c'est tellement gnangnan de dire que genre la vie elle est belle que il faut que je débite encore un peu. On va se faire un petit masque pour la peau. On va se mettre dans le lit et on va se détendre. Je vais mettre une petite musique zen et on va... Je vais vous mettre ma playlist préférée, c'est la playlist avec laquelle je dors. Donc c'est une playlist sur Apple Music qui s'appelle Méditation à l'état pur. Voilà, on est bien là. Il faut fermer les yeux et visualiser. J'ai l'impression d'être une coach de yoga là. Non mais franchement, mettez-vous dans le mood aussi, fermez les yeux et concentrez-vous sur le son de ma voix. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez retenu des petites leçons et appris des petites choses scientifiques. Ce sont mes débuts en tant que youtubeuse lifestyle scientifique. J'espère que ce nouveau format vous a plu également parce que moi j'ai adoré le filmer. C'était trop bien. Et si au travers de ma vidéo vous avez pu sourire, rire un petit peu, franchement c'est tout ce qui m'apporte de la joie. Parce que c'est vrai qu'il se passe tellement de choses négatives actuellement dans le monde. Ce qui se passe au Congo, ce qui se passe en Haïti, ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe au Cameroun aussi. Ce qui se passe partout dans le monde, partout où il y a des minorités qui souffrent. Faut pas qu'on oublie. Putain j'ai envie de chialer là. J'ai envie de chialer sous mon masque. Là mes mots ils me donnent envie de chialer. Donc franchement si on m'avait dit il y a encore un mois que je serais tellement heureuse sans réseaux sociaux, je pense que j'y aurais pas cru. Ça change tellement la vie de se déconnecter, de se rendre compte de la chance qu'on a d'être sur Terre. Je vous jure, tous les jours, quand je me balade, quand je vais au travail,
Quand je marche dans la rue, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles parce que je me dis putain, le monde il est beau. C'était ce que j'avais envie de vous dire. Déconnectez-vous un petit peu de votre téléphone, regardez devant vous et ne regardez plus votre écran. Quand vous êtes dans le bus, regardez par la fenêtre et ne regardez pas TikTok. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous fais de gros bisous. C'est la fin de cette vidéo. Moi, je m'en vais enlever mon masque. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.